Dans cette vidéo, je te propose une introduction à un thème très important en mathématiques, à savoir les suites. Allez, c'est parti. Alors voici une liste de cercles colorés, en rouge, en bleu et en vert, et je te demande d'après toi s'il s'agissait de compléter cette suite de motifs, quel cercle faudrait-il choisir? Alors si on prend le temps de regarder cette série de cercles, on se rend compte qu'on a un motif qui se répète, c'est-à-dire deux cercles rouges, puis un cercle bleu, puis un cercle vert. Et donc on peut imaginer que si ce motif continuait de se répéter encore après, eh bien on aurait donc deux cercles rouges, puis un cercle bleu, puis un cercle vert, etc., etc. Alors maintenant, voici une liste de nombres, et sur le même principe, est-ce que tu verrais une relation logique qui permettrait de pouvoir la compléter? Alors on peut se rendre compte effectivement que pour passer de 1 à 3, on ajoute 2, puis pour passer de 3 à 5, on ajoute à nouveau 2. La relation logique qui permet de passer d'un terme à l'autre, c'est donc d'ajouter 2. Et si on garde cette logique, eh bien effectivement, on peut se rendre compte que les termes qui vont pouvoir compléter cette liste de nombres sont donc 9 et 11. Alors maintenant, voilà une nouvelle liste. Donc à toi de jouer et de réfléchir à comment la compléter. Alors là, cette fois-ci, on se rend compte que pour passer de 2 à 4, eh bien on multiplie par 2. Puis pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2 à nouveau. La relation logique, cette fois-ci, c'est donc de multiplier par 2. C'est par cette façon-là qu'on passe de 8 à 16. Et on peut donc deviner que les nombres qui suivront sont donc 32 et 64. Troisième et dernière situation, avec cette fois-ci la liste de nombres composée donc des nombres 1, 2, 4, 7 et 11. Je te laisse essayer de voir quelle est la relation logique. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins évident, mais si on prend le temps de regarder, on se rend compte que pour passer de 1 à 2, eh bien on ajoute 1, puis pour passer de 2 à 4, on ajoute 2, de 4 à 7, on ajoute 3, de 7 à 11, on ajoute 4. Donc pour obtenir le nombre suivant, eh bien on va ajouter 5 à 11, on tombe donc sur 16, et puis si on ajoute 6, on tombe donc sur 22. Et puis on pourrait, encore une fois, continuer cette liste aussi loin que l'on voudrait. Alors si on fait un petit point, on a vu 3 situations, 3 listes de nombres qu'on a pu compléter, et qu'on aurait pu compléter aussi loin que l'on voulait. Eh bien, sans le dire, on a travaillé déjà avec ce qu'en maths on appelle des suites. Alors une suite, c'est quoi? C'est un objet mathématique qui peut être vu comme une liste de nombres ordonnée. C'est-à-dire une liste de nombres, et l'ordre de ces nombres au sein de cette liste a une importance. Alors avant d'aller plus loin dans la théorie sur les suites, laisse-moi te présenter une suite un peu particulière. Pour démarrer cette suite, c'est-à-dire cette liste de nombres, il faut d'abord que tu choisisses un nombre entier strictement positif. Tu peux choisir 3, 7, 11, 14, 1557, le nombre entier que tu veux. Et pour obtenir à chaque fois le terme suivant de la suite, il faut que tu appliques la règle suivante. Donc soit le nombre que tu as choisi est pair, et dans ce cas-là tu le divises par 2 pour obtenir le suivant, soit le nombre que tu as choisi est impair, et à ce moment-là, tu le multiplies par 3 et tu ajoutes 1. Tu obtiens alors un nouveau nombre et tu recommences le processus. Voyons ce que ça donne si on part par exemple du nombre 6. 6 est un nombre pair, donc la règle dit qu'il faut le diviser par 2. Le nombre suivant de la suite est donc 3. 3 étant impair, eh bien on va le multiplier par 3 et ajouter 1. On tombe donc sur 10. 10 étant pair, on le divise par 2, ça donne 5. 5 étant impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1, on tombe donc sur 16. 16 étant pair, on divise par 2, on arrive à 8. 8 est pair, on le divise par 2, on arrive à 4. On divise à nouveau 4 par 2, ce qui donne 2. 2 étant toujours un nombre pair, on divise par 2 et on obtient 1. Cette fois-ci, 1 est impair, donc on multiplie par 3 et on ajoute 1. On tombe donc sur 4, qui à nouveau va donner 2, puis 1, puis 4, puis 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 2, puis 1.
Et en fait, on se rend compte qu'on tombe dans un cycle qui va se répéter à l'infini. Regardons ce qui se passe avec un autre nombre de départ, par exemple le nombre 11. Alors cette fois-ci, je ne vais pas écrire les différentes étapes, donc voilà ce que ça donne. 11 étant impair, on multiplie par 3, on ajoute 1, donc on tombe sur 34. 34 étant pair, on divise par 2, on arrive à 17. 17 va nous donner ensuite le nombre 52, puis 26, puis 13, puis 40, puis 20, puis 10, puis 5, puis 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis 1, puis 4, puis 2, puis 1. Et on tombe encore à nouveau dans ce cycle de 4, de 2 et de 1 qui se répète indéfiniment. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les nombres entiers strictement positifs de départ aboutissent à ce cycle 4, 2, 1 ? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un nombre qui ne vérifierait pas cette règle, c'est-à-dire qui se terminerait par un cycle différent, ou alors qui n'aurait pas de cycle de fin du tout? Eh bien, s'il en existe un, en tout cas personne ne le connaît, parce que même avec des ordinateurs qui ont testé des nombres très grands, il semblerait que tous les nombres aboutissent à ce cycle 4, 2, 1. Et pour autant, on n'a pas réussi non plus à démontrer par une preuve mathématique que tous les nombres aboutissent à ce cycle. On pense, a priori, que tous les nombres aboutissent à ce cycle, mais à défaut d'une démonstration, on dit qu'il s'agit d'une conjecture, et cette conjecture, on l'appelle la conjecture de Syracuse. Ce qui est assez surprenant avec ça, c'est qu'on a quand même un problème qui est relativement simple, et pourtant, personne n'a réussi à trouver la solution. Ainsi, les suites sont des objets mathématiques simples à comprendre, mais qui peuvent nous réserver tout un tas de surprises, d'où l'intérêt de les étudier.